Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Les 7 différences entre le souffle de Dieu et l'image de Dieu. Les 7 différences entre le souffle de Dieu et l'image de Dieu. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Oui, 7 différences entre le souffle de Dieu et l'image de Dieu. Tout d'abord, la plupart des gens pensent que l'image de Dieu chez l'homme, chez les hommes, et le souffle de Dieu chez les hommes sont les mêmes choses. En fait, le souffle de Dieu et l'image de Dieu ne sont pas les mêmes choses. Ils ne sont pas synonymes l'un de l'autre. Ils ne signifient pas la même chose et ils ne servent pas le même ou les mêmes buts. Aujourd'hui, nous allons délimiter la différence entre l'image de Dieu chez l'homme et le souffle de Dieu chez l'homme. Ils diffèrent en plusieurs manières diverses. Et tout d'abord, nous voyons voir la différence chronologique entre les deux. Chronologiquement, le souffle de Dieu et l'image de Dieu n'ont pas été téléchargés dans l'homme le même jour. Ce sont deux événements différents se déroulant à deux époques différentes, en deux temps différents. D'abord, Dieu a implanté son image dans Adam, puis plus tard, Dieu va respirer son souffle de vie dans les narines d'Adam. Nous allons lire Genèse 1er, le verset 7. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. D'abord, Genèse 1er, verset 7, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Ensuite, dans Genèse 2, verset 7 maintenant, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans sa narine. Donc, deux époques différentes, deux dispensations différentes, en deux temps différents. Et ce n'est que historiquement, nous allons voir, historiquement, l'image de Dieu a été plantée dans Adam au 6e jour. Cependant, le souffle de Dieu a été placé dans l'homme au 7e jour. Historiquement, on parle de deux saisons différentes, de deux dispensations différentes, nettement différentes. Maintenant, deuxième différence entre l'image de Dieu et le souffle de Dieu, c'est une différence cognitive. Différence de la cognition. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous autres, hommes, nous sommes plus conscients de l'existence du souffle de Dieu en nous que nous le sommes pour l'image de Dieu en nous. Certains d'entre nous même privilègent le souffle de Dieu, mettent l'accent sur le souffle de Dieu en nous, plus que nous ne le faisons pour l'image de Dieu en nous. D'autres nient l'existence d'une quelconque image de Dieu dans l'être humain. Voyez? Donc, c'est une différence d'être conscient de ce qui se passe. Maintenant, nous allons voir la différence numéro 3. La différence de but. Le but ultime. Pour un exemple, regardons ceci. Avez-vous déjà vu un téléphone complètement chargé?
Le souffle de Dieu est à peu près comme la batterie du téléphone portable. Cependant, l'image de Dieu chez les hommes ressemble beaucoup plus à la carte SIM, SIM card, ou bien la carte SIM d'un téléphone portable. Le téléphone peut être complètement chargé, mais vous ne pouvez toujours pas passer un appel téléphonique si la carte SIM, S-I-M, est perdue ou endommagée. Donc la batterie ne fait qu'illuminer le téléphone, mais c'est la carte SIM qui établit la connexion pour les appels téléphoniques. Donc un téléphone complètement chargé avec une carte SIM défectueuse ne pourra jamais établir une connexion ou ne pourra jamais établir un appel téléphonique. Et voilà le parallèle maintenant. Voilà le parallèle maintenant. C'est que quand Dieu a voulu contacter Adam, Dieu n'a pas parlé à Adam par le souffle de Dieu en Adam. Au lieu de cela, Dieu a parlé à Adam à travers l'image de Dieu en Adam. Donc le souffle de Dieu vous fait respirer uniquement pour les sens naturels. Cependant, l'image de Dieu, c'est ce qui vous maintient en connexion avec Dieu. C'est pourquoi, même après le péché d'Adam, Adam n'est pas mort tout de suite, car le souffle de Dieu est resté dans les narines d'Adam pendant encore 900 ans et plus. La Bible déclare qu'Adam est décédé à l'âge de 930 ans. Donc, le souffle de Dieu ne départ pas immédiatement. Après avoir péché, le souffle de Dieu ne laisse pas immédiatement. Cependant, ceux qui se séparent immédiatement, c'est la connexion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? L'Éternel appela Adam dans Genèse 3, verset 9, et lui dit, où es-tu? Car la connexion a été endommagée, la carte SIM du portable, du téléphone a été brisée. Donc, peu importe comment ou bien combien un téléphone est chargé, sans la carte SIM, sans la puce électronique à l'intérieur du téléphone, la puce électronique à l'intérieur du téléphone, le téléphone devient donc invisible pour le réseau téléphonique. Alors quand Adam a péché, peu importe combien d'années de plus il a continué à respirer le souffle de Dieu, Adam est devenu quand même invisible pour le réseau de communication avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, Adam, où es-tu? Il y a un problème de réseau dans l'immédiat. Là où tu veux dire le réseau, le signal entre Adam et Dieu a été coupé. Dieu ne pouvait plus parler à distance avec Adam. Dieu aurait téléphoné à Adam, mais Adam ne décrocherait pas le téléphone. Donc, lorsque vous ne pouvez pas joindre quelqu'un par téléphone, vous devez vous rendre physiquement, voyager physiquement chez lui pour le rencontrer. Voilà pourquoi Dieu a dû descendre dans le jardin avec beaucoup de fracas et beaucoup de bruit, beaucoup de bourrasques pour pouvoir attirer l'attention physique maintenant, car Adam ne pouvait plus entendre Dieu selon l'attention spirituelle. Donc, littéralement, Dieu devait utiliser la voix physique, le bruit physique pour parler maintenant à l'oreille physique d'Adam. Voilà pourquoi Dieu dit, Adam, où es-tu? Vous voyez? Donc, la Bible va nous dire dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, la ligne de communication spirituelle a été rompue. La ligne de communication à longue distance a
été perturbé. C'est pourquoi Dieu devait maintenant faire du bruit physique, des voix physiques, des attractions physiques, dans le sens acoustique physique, pour parler à l'oreille physique d'Adam, car Adam ne pouvait plus parler à Dieu par l'oreille spirituelle. Adam, où es-tu? Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les 7 différences entre le souffle de Dieu dans l'homme et l'image de Dieu dans l'homme. Donc, entendre la voix de Dieu est devenu si difficile pour Adam que Dieu devait littéralement faire des bruits physiques, des tintamars, pour pouvoir attirer l'attention d'Adam, pour que Adam puisse entendre la voix de Dieu, car Adam ne pouvait plus communiquer avec Dieu à distance. Donc, l'image de Dieu est comme la carte SIM d'un téléphone portable, la puce électronique du téléphone portable, à travers laquelle les appels téléphoniques sont donc établis. Donc, aujourd'hui même, si nous respirons le souffle de Dieu, pourquoi nous avons toujours besoin d'un téléphone portable? C'est pour une communication plus facile et plus rapide avec les gens. Il en est de même pour l'image de Dieu. Même si nous respirons le souffle de Dieu encore, nous avons également besoin de l'image de Dieu pour les communications plus faciles, plus rapides, à distance avec Dieu. À travers l'image de Dieu. Non à travers le souffle de Dieu. Donc, la différence entre le souffle de Dieu et l'image de Dieu, c'est que le souffle de Dieu, c'est tout simplement opère comme la charge de réserve du téléphone. Cependant, l'image de Dieu fonctionne comme la puce électronique à l'intérieur du téléphone, ce qu'on appelle un SIM card. Maintenant, quatrième identification. Les hommes ne sont pas les seuls à avoir le souffle de Dieu en eux. L'homme n'est pas le seul à avoir le souffle de Dieu en lui. Comment? Les animaux aussi. La Bible nous déclare que Dieu a aussi téléchargé le souffle de Dieu, le souffle de vie aux animaux aussi. Donc, ce qui fait que les hommes ressemblent à Dieu, ce n'est pas le souffle de Dieu dans l'homme. Car les animaux aussi ont reçu le souffle de Dieu, mais les animaux ne ressemblent pas à Dieu. Les animaux ne sont pas à l'image de Dieu. Donc, le souffle de Dieu, ce n'est pas l'élément qui rend l'homme semblable à Dieu. Non, mais c'est plutôt l'image de Dieu dans l'homme. Nous allons lire Ecclésiaste 3, le verset 19. Ecclésiaste 3, le verset 19. La Bible dit, car ce qui arrive aux fils des hommes arrive aussi aux bêtes, aux animaux. Une seule chose leur arrive, comme l'un meurt, aussi meurt l'autre. Et ils ont tous un seul souffle. Donc, et les bêtes et les hommes, ils ont tous un seul souffle. Donc, l'homme n'est pas le seul à recevoir le souffle de Dieu, car les bêtes aussi l'ont reçu de Dieu. Le même souffle. Ecclésiaste 3, le verset 19. Ecclésiaste 3, le verset 19. Le même souffle. De sorte qu'un homme n'a pas de prééminence au-dessus des animaux, car tout est validé. Donc, même si Dieu respire son souffle dans les narines des hommes, ce n'est cependant pas le souffle de Dieu qui fait que les hommes ressemblent à Dieu, c'est plutôt l'image de Dieu. Maintenant, nous allons traverser dans la différence numéro 5. Cinquième différence entre le souffle de Dieu et l'image de Dieu. Raisonnablement, nous devons nourrir à la fois le souffle de Dieu et l'image de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous
passons plus de temps à nourrir le souffle de Dieu en nous au lieu de nourrir l'image de Dieu en nous. Nous mangeons, nous buvons quotidiennement pour garder et protéger la composante du souffle de Dieu en nous, au mieux que nous le pouvons. Cependant, nous ne pouvons certainement pas nourrir l'image de Dieu en mangeant de la nourriture ou en buvant de l'eau potable. Non, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors maintenant, vous voyez, afin de rester en bonne santé, le souffle de Dieu et l'image de Dieu utilisent différents types d'aliments pour rester en bonne santé à part entière. Ok, maintenant nous allons traverser au numéro 6. Différence. La différence numéro 6, c'est la valeur. Le contraste numéro 6, c'est la différence de valeur entre l'image de Dieu et le souffle de Dieu. En fait, Dieu est plus préoccupé par son image chez l'homme qu'il ne l'est pour son souffle chez l'homme. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement quoi? Le souffle de Dieu? Non. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Car cela est en rapport direct avec l'image de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront ajoutées. Donc, également, nous allons voir que un homme spirituel se définit par quelqu'un qui est plus attaché à l'image de Dieu en lui et qu'il ne l'est pour le souffle de Dieu en lui. Cependant, un homme charnel est autrement plus soucieux de servir le souffle de Dieu en lui, avec peu ou pas de souci pour l'image de Dieu en lui. Donc, c'est la différence de valeur. Différence de valeur. Donc, Dieu veut que vous voyez la vie des deux côtés. L'image de Dieu, ensuite, le souffle de Dieu. L'image de Dieu, c'est pour la vie spirituelle. Et de notre côté, le souffle de Dieu est uniquement pour l'essence charnelle de la vie d'ici-bas. Donc, il y a deux types de vie déposés chez les hommes. Il peut aussi y avoir deux types de décès dans cette vie. C'est pourquoi Christ a dit que les morts enterrent les morts. Laissez les morts laissez les morts ensevelir les morts. Donc, quand Jésus dit laissez les morts ensevelir les morts, pour ainsi dire, cela signifie que quelqu'un peut encore respirer le souffle de Dieu dans ses narines, mais est mort en ce qui concerne l'image de Dieu. Laisser les morts enterrer les morts, cela signifie qu'il existe deux types de morts, deux types de décès, et nous pouvons revoir ceci dans Jude 1er, le verset 12. Jude 1er, verset 12 nous raconte que des gens qui sont deux fois morts, des gens qui sont deux fois morts. Jude, le verset 12. C'est l'unique chapitre, Jude 1er, ou bien Jude verset 12, ou bien Jude 1er, verset 12. Un seul chapitre. Donc, des gens qui sont deux fois morts. Donc, il y a une mort pour le domaine du souffle de vie. Il y a aussi une autre mort pour l'autre domaine appelé l'image de Dieu. Maintenant, quelques trucs en plus avant de terminer. Septième différence entre
le souffle de Dieu et l'image de Dieu, c'est la différence de traitement médicinaux ou bien traitements médicaux quelconques. Euh, Comment cela s'explique? C'est que nous avons la science médicale. La science médicale essaie de maintenir ou de ressusciter le souffle de Dieu chez l'homme. Nous voulons tous rester en bonne santé et vivre aussi longtemps que nous le pouvons, si Dieu le permet. Cependant, tous les médicaments dans le monde entier ne peuvent pas réparer ou restaurer l'image de Dieu chez l'homme. Nous allons lire 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Mais nous tous, le visage ouvert, contemplant comme dans un verre la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire, transformés en la même image. Cela veut dire que les médicaments, ou bien le traitement médical, ou bien quel que soit le traitement, ou bien la méthode thérapeutique, en un mot, diffère quand il s'agit du souffle de vie et l'image de Dieu. Le souffle de Dieu, ou bien le souffle de vie, on peut toujours essayer les médicaments à la pharmacie. Cependant, en ce qui concerne 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous sommes transformés en image, en la même image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit à la Pentecôte, descendu, c'était la promesse, le Saint-Esprit à la Pentecôte.